pour nous, Corinne qui a 17 ans puis Corinne qui a 18 ans, c'est Corinne. Pour nous, on pensait pas qu'il y avait un monde de complexité qui se cachait derrière le passage à 18 ans. Et Nancy a beaucoup fait de recherches et beaucoup travaillé là-dessus. Et on a découvert qu'il y avait énormément de tâches pour les parents. C'est vraiment de s'informer suffisamment pour avoir fait le tour de tout ce qui doit être pris en charge par nous, parce qu'elle ne pourra pas prendre ces décisions-là puis faire ces démarches-là. Dans le passage des 18 ans, Juliette, je dirais que l'élément qui nous a le plus aidé, c'est de se préparer longtemps en avance. C'était un passage, un événement là, qu'on anticipait, qu'on craignait un peu même, et qu'on a commencé très tôt à se renseigner. Je dirais que ce qui a été le plus difficile, ça a l'air de rien comme ça, mais c'est d'ouvrir un compte bancaire. C'est d'ouvrir un compte bancaire parce que William, il ne pouvait pas en faire la demande lui-même, je ne pouvais pas le faire pour lui. Donc, ce qu'on me disait, c'est vous allez devoir attendre qu'il ait 18 ans, qu'il soit, dans le fond, qu'on sache qu'il est accepté à l'aide sociale. Ensuite, vous allez pouvoir ouvrir un compte bancaire, mais là, il faut l'ouvrir quand même avant. Fait que ça, c'était un petit peu compliqué. L'aspect des soins médicaux qui est non négligeable parce qu'Annabelle elle a plusieurs professionnels qui la suivent. Corinne, elle ne sera jamais autonome, là. Elle dort avec une couche la nuit, elle prend pas son bain toute seule, elle brosse pas ses dents toute seule, elle a besoin qu'on l'encourage pour manger, fait qu'elle a toujours besoin d'avoir une présence, d'avoir la présence d'un adulte. Du moment où nous-mêmes, on aura des incapacités, c'est la portion qui est la plus inquiétante, enfin pour moi, la maman. Je sais pas si les mamans, on baigne beaucoup dans l'inquiétude, je pense, dès qu'on accouche. Mais c'est ça, en fin de compte, c'est de savoir est-ce qu'elle aura assez de sous pour assurer ses soins, est-ce qu'elle aura de l'aide, de l'accompagnement pour aller à ses rendez-vous, pour aller la reconduire, quelqu'un pour prendre les rendez-vous quand ce sera plus nous qui allons le faire, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui me préoccupe au quotidien, je vous dirais. Mais il faut quand même penser à ce qui se passe quand on ne sera pas là, nommer un tuteur remplaçant. Cette petite partie-là, au niveau de la tutelle, j'avais pas anticipé que ça serait aussi émotif que ça. Ça n'a pas été difficile de trouver un tuteur remplaçant pour mettre dans le jugement quand Brigitte Plumont ne serait plus là. Mais de l'annoncer, c'est à ce moment-là que j'ai comme cassé. Quand tu as un enfant handicapé, tu n'as pas un guide qui te dit à chaque étape commence à penser à telle affaire qui s'en vient. Ça, on ne le sait pas, personne ne nous le dit.